Et pour commencer cette émission, je suis avec Sophie Chambon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Terra Matters, qui est un cabinet de conseil en RSE et développement durable. Vous êtes également déléguée générale de Chapter Zero France, qui est une association qui vise justement à sensibiliser les administrateurs aux enjeux climatiques. Alors, Sophie, vous avez fondé votre propre cabinet de conseil en RSE il y a quelques mois seulement, après avoir été directrice RSE, notamment à la SNCF et chez Atos. Vous considérez donc aujourd'hui qu'il y a besoin d'accompagner les entreprises sur ce sujet? Moi, je croyais que finalement, la RSE, tout le monde en parle et tout le monde sait déjà emparer de ce sujet. Oui, vous avez raison, tout le monde en parle et tout le monde a envie de se lancer dans cette aventure. Mais ce n'est pas une aventure simple. Il faut quand même respecter un certain nombre d'étapes, de règles importantes pour s'assurer que ça ne sera pas qualifié d'un projet à côté des autres, mais que ce sera bien une stratégie complètement embarquée dans l'entreprise. Et donc, j'ai décidé de créer Terra Matters Consulting parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises ne savaient pas comment y aller. J'ai pu constater dans mon expérience professionnelle que beaucoup d'entreprises décidaient de s'y lancer, mais sans bâtir une stratégie préalable qui allait constituer une sorte de cap de leur action. Et donc là, mon rôle, c'est de les aiguiller dans la création de cette stratégie, dans des méthodes assez simples finalement, parce qu'il n'existe pas une méthode pour chaque entreprise, mais à mon avis, une façon de dérouler une méthode, de mettre en place une stratégie qui existe pour toutes les entreprises. Ensuite, chaque entreprise peut l'adapter en fonction de ses moyens, de ses ressources, de son ambition, mais la méthode est à peu près la même. J'ai l'impression que ce que vous me dites, c'est que finalement, ce n'est pas encore inscrit dans les gènes de toutes les entreprises, contrairement peut-être à des entreprises qui sont peut-être plus récentes. Aujourd'hui, les startups, peut-être, y réfléchissent dès leur création. Aujourd'hui, il y a quand même un chantier de transformation pour toute une partie du paysage économique français, par exemple. Oui, vous avez raison. C'est un vrai tournant que doivent prendre les entreprises. Et lorsqu'elles se lancent dans cette aventure, elles n'ont pas forcément toujours conscience de ce que ça veut dire. Ouais. Mettre en place une stratégie RSE, c'est accepter que ça va être un critère de décision comme les autres. C'est donner à la RSE la même place que la direction de la stratégie, la direction financière, la direction des opérations. Donc, c'est faire en sorte que la RSE soit un critère de décision, de choix, d'orientation de l'entreprise. Et souvent, les entreprises s'impliquent sur ce sujet, mais en mettant en place un certain nombre d'actions qui ne vont pas forcément être impactantes ni pour elles, ni pour leurs parties prenantes. Donc la première chose que je recommande aux entreprises, c'est d'abord de consulter leurs parties prenantes. Quelles sont les attentes des actionnaires, des investisseurs, de leurs clients, des consommateurs, de leurs partenaires, des employés. Et une fois qu'on a compris les enjeux, les attentes de ces parties prenantes et qu'on les croise avec nos enjeux business, parce qu'il faut que la RSE soit complètement connectée aux enjeux business de l'entreprise, et bien là, on arrive à trouver ce qui réunit les parties prenantes et l'entreprise pour bâtir une feuille de route. Et cette étape est rarement faite par les entreprises. Les entreprises pensent qu'elles savent globalement ce que c'est qu'une démarche RSE, où est-ce qu'elles doivent aller, et parfois, malheureusement, en tout cas c'est ma perception, elles peuvent s'égarer et ne pas aller à l'essentiel et sur les sujets sur lesquels elles seront impactantes. Alors vous m'avez dit qu'il faut les mettre au même niveau que d'autres directions dans l'entreprise, direction de la stratégie par exemple. Ça veut dire que vous considérez qu'il faut impérativement avoir une direction dédiée à la RSE dans l'entreprise? Alors, ou finalement en fonction des tailles d'entreprise, c'est pas nécessaire? Il faut en tout cas que la fonction RSE, qu'elle soit portée par une personne dédiée ou par une personne, par exemple, chargée de la stratégie, il faut que cette fonction de la personne soit complètement incarnée et qu'elle soit au COMEX, présentée au COMEX, et qu'elle soit aussi représentée au conseil d'administration. Donc, ça veut dire que, en tout cas, le poids, l'importance qu'on lui donne est identique aux autres sujets traditionnellement dans l'entreprise depuis longtemps. Alors, certaines grandes entreprises, évidemment, à mon avis, doivent s'assurer qu'une personne soit complètement dédiée à ce sujet-là, mais souvent, on observe que dans les grandes entreprises, et rares sont les entreprises cotées en bourse d'ailleurs, qui ont une directrice ou un directeur RSE au COMEX, et je pense que ça serait bien que ça arrive. Pour des entreprises de plus petite taille, il me semble que ça peut être quand même intéressant de consacrer les ressources nécessaires pour avoir un directeur ou une directrice RSE, parce qu'on s'aperçoit que ça va être déterminant pour leur avenir aujourd'hui. Et je regardais récemment une étude de Grant Thornton qui est sortie, justement sur les ETI et la RSE, et on se rend bien compte que la majorité des dirigeants
ont conscience de la vague de fonds qui arrive, que les règles du jeu sont en train de changer, qu'ils vont devoir les intégrer et qu'ils vont devoir évidemment accorder une place à la RSE un peu inédite dans leur histoire. Ils ne savent pas toujours comment faire, donc je suis là aussi pour les accompagner. Merci Sophie Chambon, vous restez avec nous, on va prolonger cette discussion dans un instant avec 2 entreprises invitées.